Après la grosse merde qu'était ce Wolverine, celui-ci était meilleur, bien meilleur. What they did to me, what I am, can't be undone. Don't be so sure. Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de semaine et voilà, on passe à autre chose après les critiques des films DC Comics. On va parler cette semaine de Wolverine, on aura la critique de Logan qui arrivera ce mercredi et ensuite ce week-end. Je vous prépare un top de tous les films X-Men. Wolverine, le combat de l'immortel est sorti en 2013, réalisé par James Mangold et met toujours en scène Hugh Jackman dans le rôle titre. Dans cet épisode, Logan est entraîné dans une aventure au cœur du Japon contemporain. Plongé dans un monde qu'il ne connaît pas et plus vulnérable que jamais, celui-ci va devoir être confronté à son immortalité. Alors ce second film sur le personnage de Wolverine, c'est un long métrage qui avait un petit peu divisé à l'époque pour des points sur lesquels on va revenir. En tout cas, ce qui est sûr déjà dans un premier temps, c'est que c'est un long métrage qui avait peu de chances de faire pire que son opus précédent. Du coup, pour relancer un projet Wolverine au cinéma, les mecs ont fait un saut dans le temps en ne nous donnant pas une suite directe à cet épisode merdique, mais l'action de The Wolverine se déroule suite aux événements de la première trilogie X-Men. Et je ne connaissais pas du tout cette histoire de Wolverine au Japon, et en plus, bah voilà, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Logan, qui est voilà très bestial, est totalement l'inverse de la culture japonaise. Il y a qu'à voir le tout début de l'œuvre, on va voir encore une fois son côté très bestial. D'ailleurs, j'adore ce passage, on va voir Logan marcher côte à côte avec cet ours. Il y a un respect qui s'installe entre ces deux bêtes qui ne souhaitent pas s'attaquer. Il y a une rencontre là. Et de l'autre côté, on va le plonger dans la culture japonaise, hein, qui est à l'opposé de ce qu'il représente, et qui est bien plus soigné et apprêté. La culture japonaise est d'ailleurs bien mise en avant durant certaines séquences. On voulait retranscrire certaines traditions. Il y a un contraste très plaisant à suivre, ça va apporter pas mal d'humour et de légèreté au vu des situations. On reste quand même dans un divertissement, il y a de l'action, pas assez pour beaucoup de personnes je pense, mais il y a une sorte de petite poésie qui va se mettre en place dans tout ça. Le personnage de Logan évolue, il est toujours aussi drôle et flippant à la fois lorsque tu sens qu'il commence à s'énerver. La scène de la piscine m'avait beaucoup fait rire. How'd you know there's a pool down there? I didn't. C'est rigolo. Il est quand même un petit peu moins en mode bah les couilles de tout, il va vouloir régler les conflits auxquels il sera confronté au nom de l'honneur, avec encore une fois bien sûr un certain sens de l'humour. Go ahead, ask me where I found it. Where did you find it? Oh, funny you should ask. Mais en plus de l'honneur, l'amour va encore une fois avoir son petit mot à dire avec le personnage, parce que voilà, quand tu vas voir que tout va commencer à partir en couille, Logan c'est vraiment le type d'homme qui pourrait dire à tout le monde « Bon, vos histoires de famille c'est pas mes affaires, allez vous faire voir, laissez-moi tranquille ». Mais justement pour contrer ça, on va créer une romance entre lui et la très jolie Mariko qui est très bien amenée. Je ne trouve pas qu'elle arrive et se met en place avec de gros sabots, ce qui fait que lorsque celle-ci sera enlevée, et bah Wolverine replongera dans ce conflit pour y mettre un terme, essayer de la sauver, etc. Il y a un côté très humain qui ressort encore de ce personnage très bestial qu'on prend plaisir à suivre. Alright. I can. What? Du coup, en accord avec ce que je vous disais, le travail qu'on va avoir sur Logan, je trouve que tous les personnages ont aussi une place très importante dans le récit. Et là, je parle de tous les personnages secondaires qui sont très bons. Ils vont tous avoir une histoire de leur côté convaincante, ce qui fait qu'au final, bah, des scènes d'action, t'en as pas non plus des masses. Le film avait légèrement divisé parce que beaucoup de personnes disaient que voilà, ils auraient préféré avoir plus de scènes d'action. Personnellement, je trouve que c'est la force du film, d'avoir fait quelque chose de plus intimiste avec des personnages plaisants à suivre. C'est un bon parti pris, et même là où ça aurait pu l'être, et bah c'est pas le cas, et je vais devoir m'arrêter sur mon passage préféré du film. Cet affrontement, je le trouve absolument sublime. Que ce soit en termes de rythme, de colorimétrie de l'image, mais aussi quant aux choix moraux de Logan, des plans très symboliques qui vont te rester en tête. C'est aussi un combat où le côté bestial de Logan a été mis de côté. Là, dans ce cas, on voit qu'il sait que le fait de ne pas tuer son adversaire lui fera encore plus de mal. You tried to kill your daughter. Live with that.
Et je pense aussi que c'est la première fois que Jackman m'impressionnait autant au niveau de sa condition physique. Je me souviens à l'époque, on en parlait beaucoup au niveau de la com, quant au fait qu'il s'était entraîné pendant des mois avec The Rock. On disait aussi qu'il buvait mais beaucoup de litres d'eau par jour, vous savez, pour faire ressortir les veines durant ces scènes, rendre son personnage encore plus bestial. Et là vraiment, vraiment chapeau, parce que son corps dans ce film, c'est un truc de ouf. Bon, par contre oui, c'est là que je vois que j'ai une attache assez subjective avec l'œuvre. J'aime le Japon, j'aime Wolverine. Il y a ce passage que j'adore, il y en a d'autres aussi, mais dans l'ensemble, c'est quand même dommage que l'intégralité de l'œuvre ne soit pas aussi raffinée que cette séquence. Pour le reste, on a une intro à Nagasaki qui est très cool aussi, la scène d'action du train qui fonctionne plutôt bien. Il y a un travail du son qui est intéressant, on a l'impression d'être étouffé par tous ces sons de vent, la vitesse du train, ce qui fait qu'en fait, t'as l'impression que le temps s'arrête en quelque sorte. J'adore aussi cet affrontement durant l'enterrement de Yashida, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte de la dimension des conflits entre cette famille, les Yakuza, mais aussi la corruption au sein de cette famille Yashida. Tu sens que tous ces personnages pensent un petit peu à leurs propres intérêts. Je suis moins fan de la course-poursuite qu'on va suivre ensuite, où là voilà, en termes de décor, on n'est pas sur quelque chose qui va être très attrayant. Puis ce final et ce combat contre le samouraï d'argent, ouais, pourquoi pas, je suis pas non plus ultra emballé. Surtout que j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre parce qu'on essaye vraiment de te plonger encore plus dans un univers réaliste avec ce film X-Men, avec ce spin-off de la saga X-Men. Et dans tous les autres films jusqu'à présent, on sentait bien plus ce côté comic book. Là, pas forcément, t'as une fille qui va lire l'avenir sans que ce soit superficiel visuellement. On a la vipère qui, oui, elle a des pouvoirs et ce sera visible. Son personnage reste quand même assez secondaire. Et puis d'un coup, tu vois cette énorme armure. Ça fait un petit peu bizarre au premier abord. J'aurais peut-être préféré un final un petit peu plus fin, en accord avec le reste du film, je pense. Comparativement, c'est vrai que je vais préférer largement ce passage. Mais sinon, pour revenir sur ce qu'on voit avec le samouraï d'argent ensuite, le twist au final avec Yashida est assez prévisible, c'est dommage. J'ai pas trouvé ça très exceptionnel. You asked me to come say goodbye. Sayonara. On va parler d'autres points marquants. Déjà, bon, j'aime bien cette histoire et ce film sur ce combat de Wolverine contre son immortalité. Là, tu sens encore plus que ces démons du passé pèsent sur ses épaules. Mangold ira encore bien plus loin, bien sûr, avec Logan. Et vous le savez aussi certainement, mais dans la version longue, on va découvrir une scène où Logan va se voir remettre le costume mythique de Wolverine dans les comics. C'est quelque chose qui a été coupé, qui n'a jamais été gardé par la suite. Hugh Jackman, de toute façon, dans cet univers, ce Wolverine version comics, avec ce costume bien jaune, c'est pas possible. Ça ne collerait absolument pas à l'univers, ça ne collerait mais absolument pas au personnage d'Hugh Jackman. Vraiment, est-ce que quelqu'un le voit enfiler un costume jaune? En plus de ça, on avait ensuite un nouvel épisode X-Men qui arrivait au cinéma, qui était teasé dans cette superbe scène post-générique qui rassemblait Charles Xavier et Magneto. Ça aurait fait aussi un petit peu bâtard de la part de Mangold et ses équipes d'introduire ce costume, de laisser cette scène au cinéma parce que c'était un petit peu refilé la patate chaude à Bryan Singer en mode le costume, tu l'as vu. Maintenant, tu connais les fans, t'es quasiment obligé de le mettre dans ton film. Ça n'aurait encore une fois absolument pas collé à l'univers. Ce costume de Wolverine, on le verra très certainement dans le MCU, mais pas dans cette version, heureusement. Go fuck yourself, pretty boy. Donc voilà, en gros, vous l'avez compris, The Wolverine, c'est un film qui parfois a une patte assez marquée presque d'auteur, mais retombe aussi parfois dans les travers du blockbuster calibré. La différence, on la voit clairement avec un film comme Logan, dont on parlera mercredi, parce que là, Mangold, on lui a laissé à 100% les clés du camion. J'irai pas jusqu'à dire que dans The Wolverine, on commence à ressentir la patte Mangold, parce que bon, arrêtez-vous sur la carrière de ce mec. Je suis incapable de vous dire quel est le genre de prédilection, ce que préfère faire Mangold, tant il a touché à tellement de choses et des choses mais totalement différentes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à l'origine, Aronofsky aurait dû réaliser le long métrage, et je sais pas vous, mais j'aurais donné quelques billets pour voir ça. Vous l'avez donc compris, j'aime beaucoup Wolverine, le combat de l'immortel. Ce n'est pas forcément un grand film, c'est pas le Wolverine le plus marquant, ni un des projets les plus marquants du genre, mais il n'en reste que c'est une œuvre pour laquelle j'ai une certaine attache, et un jour j'aurai le même corps que lui, n'oubliez jamais ça. Et ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Wolverine, le combat de l'immortel,
immortel. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, de vous abonner à la chaîne, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver, comme je vous l'ai dit, en ce milieu de semaine pour parler de Logan. D'ici là, je vous souhaite un très bon lundi férié, un très bon début de semaine, et je vous dis à très vite.